La réussite, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail acharné, travail quotidien. Tu veux réussir, il faut que tu décides de travailler. Il n'y a pas de réussite sans travail. Les gens se trompent. Aujourd'hui, regarde notre mentalité. Regarde la mentalité africaine. On se dit qu'on va réussir sans travailler. On se dit que le bon Dieu viendra du ciel. Voilà, comme on dit souvent, que le bon Dieu viendra du ciel et nous enverra peut-être ses anges pour nous sauver. Détrompez-vous les amis, celui qui ne travaille pas n'aura rien. Celui qui ne bosse pas n'aura jamais rien. Là, je suis aujourd'hui comme ça au stade qui m'a fait passer pour te motiver encore, toi qui fais du sport. Là, je m'adresse à toi qui aimerais réussir dans le football, dans le basketball, dans le tennis, dans peu importe le handball, dans peu importe le sport que tu aimerais faire. Et à toi aussi qui aimerais développer un business, une activité, il va falloir que tu travailles dur. Ça va prendre du temps, mais tu vas réussir. Aujourd'hui, je vais te montrer encore une partie cachée de la réussite, l'entraînement, ce qu'on appelle l'entraînement. Il faut que tu t'entraînes en tout et pour tout. Tu dois t'entraîner durement. Si tu veux réussir, tu dois t'entraîner durement. Regarde juste derrière moi, tu vas voir. C'est tellement passionnant de voir. Demain, tu vas aller voir, ils seront en compétition. Parfois, je vais à leur compétition. C'est tellement passionnant de voir l'entraînement qu'ils font. C'est tellement physique, c'est tellement dur. Je me dis, mais comment l'entraînement peut être aussi difficile? Moi, je ne viendrai jamais faire ça. Mais c'est comme ça, frère. Si tu veux réussir, il faut être prêt à te sacrifier. Regarde. Il faut être prêt à tout donner quand on veut réussir. Il faut s'engager. Il ne faut rien lâcher. Regarde. Ça, c'est l'entraînement, ça. Regarde comment c'est physique. Regarde comment c'est physique. Regarde comment c'est comme l'armée. C'est déterminé, c'est engagé, c'est fort. Là, ils sont en train de s'entraîner. Toi, tu veux réussir? Qu'est-ce que tu fais pour réussir? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau, toi, pour réussir? Qu'est-ce que tu fais, toi, à ton niveau, pour réussir? Concrètement. Tu finis de faire un petit sport au quartier, tu finis de faire un petit training au quartier, tu te retrouves à fumer, tu te retrouves à boire des bières. Et demain, quand tu échoues, tu dis non, moi j'avais une carrière footballistique, mais je n'ai pas réussi parce que voilà, la famille n'a pas voulu. Parce que mais non, frère, n'attends pas que la famille veuille que tu réussisses. N'attends pas que ton père te demande de réussir. C'est ta propre vie, tu es en âge de réussir, d'aller dans les écoles de foot comme ici en Europe. Très jeune, voilà. On n'a pas eu cette chance-là d'aller dans les écoles de foot très jeune. On n'a pas eu cet avantage-là. Pour moi, c'est un avantage parce que les gens débutent souvent en retard. Généralement, les Africains. Et c'est pour ça qu'on ne gagne même pas les Coupes du Monde. Parce que eux, là, vous jouez contre des gens qui sont dans les écoles de foot depuis 10 ans. Depuis 5 ans, ils sont dans les écoles de foot. Vous venez commencer le football, vous êtes talentueux, c'est vrai. Mais vous commencez à quel âge? Vous commencez à 25, 26, 27 ans. C'est pas pareil. Les gars, ils sont dans le cardio depuis. Ils sont dans la technique depuis. Ils ont travaillé. Ils savent ce que c'est la balle, frère. Nous, on joue à l'instinct. Eux, ils jouent vraiment au calcul, frère. C'est le calcul. Ils savent que s'ils poussent le ballon là-bas, ça va arriver là-bas, ça va faire ça. Quand ils tapent là, ça va rentrer forcément. Mais nous, on joue à l'instinct. Nous, c'est bon. Il est bon. On prend, on joue. On le met, il va jouer. Voilà pourquoi on ne gagne pas. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on crée des écoles de foot. Il faudrait que les jeunes soient engagés dans ce genre d'activité là. Pour réussir, il faut vraiment vouloir réussir. Regarde, ils sont en train de s'entraîner, c'est dur. L'entraînement est dur, c'est compliqué, c'est physique, mais ils sont en train de s'entraîner parce qu'ils veulent un jour devenir de stars. Moi, j'ai envie de contaminer à la jeunesse gabonaise, à la jeunesse africaine, cette mentalité-là de travailler parce que c'est après le travail qu'on réussit, c'est après le travail qu'on a ce sentiment-là. C'est après le travail, comme je te disais, qu'on réussit. Sans travail, il n'y a pas de réussite. Sans travail, il n'y a pas de réussite. Vous allez voir les marabouts. Les Africains, c'est ça le problème. Ils partent voir les marabouts, ils partent voir les ngangas, ils partent voir je ne sais pas quoi pour réussir. Mais non, le secret de la réussite, c'est le travail. Le secret de la réussite, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Il faut bosser tous les jours, il faut bosser durement. Il faut être impliqué, il faut être engagé. Si tu ne bosses pas durement, peu importe le domaine dans lequel tu aimerais réussir, tu dois sérieusement t'engager. Peu importe l'activité dans laquelle tu aimerais prospérer, tu aimerais vraiment avoir des résultats, tu dois forcément travailler, frère. Tu dois t'entraîner, tu dois comprendre que le travail est la priorité en fait. C'est primordial pour réussir. Le Nganga va te donner une réussite, c'est vrai, mais c'est une réussite temporaire. C'est une réussite temporaire et c'est une réussite où tu vas beaucoup souffrir en fait. Le but de la vie, c'est pas de souffrir, frère, c'est de vivre en fait tes rêves. Le but de la vie, c'est pas de souffrir, c'est de vivre tes rêves à fond. C'est de vivre tes rêves à fond. C'est en répétant qu'on devient bon. C'est en travaillant qu'on devient bon. C'est pas en attendant qu'on devient bon. Regarde. Est-ce que tu as vu comment c'est intéressant, comment ils sont en train de s'entraîner?
Est-ce que toi, tu peux faire ça tous les jours? Tu rêves d'être footballeur, tu rêves d'être basketteur, tu rêves d'être un athlète, tu rêves d'être comme Usain Bolt, tu rêves de faire du sport, tu rêves de voyager à travers le monde par le sport. Mais quels sont les moyens que tu donnes? Quel est l'engagement que tu donnes dans ce que tu veux faire? Quelle est ta détermination à réussir? Tu finis de faire un entraînement, comme je te disais au début, tu pars fumer. Tu finis de faire la danse, tu pars fumer, tu pars boire des alcools. Tu n'es pas engagé, tu n'as pas un programme, tu ne planifies rien. Mais tu ne vas jamais réussir, frère. Et c'est dans toutes les disciplines, parce que tout ce qu'on fait est une discipline. Et chaque discipline respecte une loi, en fait. Tout ce qu'on fait est une discipline, chaque discipline respecte une loi. Il va falloir que tu saches quelles sont les lois, en fait, de la discipline dans laquelle tu aimerais exceller. Tu aimerais faire ta discipline, tu aimerais faire quoi? De la musique. La musique a ses lois, frère. La musique, il ne faut pas faire certaines choses. Si tu veux exceller dans la musique, il faut traîner dans certains endroits. Le sport a ses lois, frère. C'est comme ça, le business, les activités, l'entrepreneuriat a ses lois, frère. Les études ont ses lois, les mathématiques, la physique, chaque chose a ses lois. Mais quand on veut réussir dans une loi, peu importe la loi, on doit travailler dur. On doit s'organiser, on doit être déterminé à réussir. C'est ça les lois. La loi du rugby, c'est de bosser comme ils font là. Si ils ne travaillent pas comme ça, ils ne seront jamais bons. Si ces gars ne travaillent pas comme ça, s'ils ne se cognent pas les têtes comme ça, ils ne vont jamais être excellents dans le rugby. Non, ils vont toujours être laminés, ils vont toujours être battus. Mais il faut qu'ils travaillent comme ça s'ils espèrent aller dans les grands clubs de rugby. S'ils veulent avoir beaucoup d'argent et vivre du rugby, il faut qu'ils travaillent durement. C'est pareil que toi. Ton problème, c'est que tu n'étais pas encore engagé dans la discipline dans laquelle tu aimerais réussir. Tu ne l'as pas encore fait parce que tu es beaucoup distrait. Toi aussi, tu peux le faire, frère. Tu n'es pas différent de ces gars-là. Tu n'es pas différent d'eux. Tu n'es pas différent des gens qui réussissent. Tu peux le faire. Tu as un mindset de gagnant. Tu es sur mindset de gagnant. Chaque jour, tu auras des vidéos de motivation ici pour te permettre de développer ton activité. Peu importe ce que tu fais. Tu veux faire quoi? Tu veux faire le cinéma? Regarde des vidéos de mindset de gagnant. Tu veux faire quoi? Tu veux faire le commerce? Regarde les vidéos de mindset de gagnant. Tu veux faire quoi? Tu veux développer un business? Tu veux te lancer dans quoi? Dans le mannequinat? Tu veux te lancer dans quoi? Dans le football? Dans quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux être le plus grand danseur du monde? La plus grande danseuse? Tu veux faire quoi, frère? Regarde nos vidéos, tu vas être motivé. Je serai là pour te motiver, pour te donner la niaque, la rage, l'envie de réussir. Parce que moi aussi, j'ai été motivé par des petites choses. J'ai été motivé par